laquelle tu regardes cette vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, la troisième. Ça fait déjà 3 la famille, ça va vite. Si tu viens d'arriver nouvellement sur ma chaîne, je te remercie déjà de l'intérêt que tu me portes et t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et surtout à partager si tu as trouvé ce contenu utile ainsi que les autres. Aujourd'hui, je suis là pour te dire 5 choses à savoir pour prévenir, ralentir la calvitie masculine. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message. Voilà, j'ai mis mes lunettes parce que je filme de nuit. Il y a l'anneau qui est un peu agressif pour mes yeux. Oui, je fais de la prévention, j'attends pas d'avoir mal. Aujourd'hui, on parle de la calvitie masculine. Pourquoi? Parce que j'ai déjà parlé de la calvitie féminine. Elle se trouve juste là. Si tu ne l'as pas encore vue, tu peux mettre pause sur cette vidéo, aller regarder et me revenir. Premier point, j'aimerais dire, pour ce qui est de la gestion de stress, c'est très important. Le stress stimule la glande qu'on appelle l'hypophyse. Cette glande qui est responsable de la surproduction d'androgènes. C'est pour ça que la calvitie masculine, on l'appelle souvent de manière scientifique la calvitie androgénique. Pourquoi androgénique? Des hormones et gènes, parce que c'est génétique. Aujourd'hui, la calvitie, elle est génétique, elle se transmet de mère à fils. C'est une étude récente qui vient de sortir qui a prouvé que la calvitie venait de la mère, du côté de la mère. Donc c'est le chromosome X qui transmet ce gène-là. Donc dans votre famille, si vous voulez voir, si vous allez avoir des tendances, si vous êtes prédisposé à avoir la calvitie, regardez votre grand-père du côté de votre mère. Donc on passe au point numéro 2. Le point numéro 2, il s'agit de faire un bilan santé préventif afin de voir si vous avez des carences en fer, en zinc, en potassium, en magnésium. C'est très important pour ce qui est de la durée de vie du cheveu, parce que c'est justement ça dont il est question. Pour le bilan, ça permettra de voir si votre thyroïde fonctionne bien, parce que si jamais il y a un problème avec ça, ça peut causer la chute de cheveux, ainsi qu'un bilan hormonal. Donc, alors, je vous parlais justement du taux d'hormones à faire surveiller, à faire vérifier par votre médecin, votre dermatologue. C'est très important pour éviter justement la surproduction des hormones qui peuvent être néfastes. De vérifier les carences en vitamines, B6 d'ailleurs, le zinc, le fer, c'est très important tout ça. Donc, le bilan sanguin est quand même quelque chose à faire de manière préventive pour voir si jamais il y a quelque chose déjà tout de suite à faire. Troisième point, enrichir votre alimentation. Justement, les points dont je viens de vous parler sur ce qui est zinc, fer, tout ça, c'est très important. Les aliments à manger, il faut privilégier les aliments riches en zinc. Donc les aliments riches en zinc, c'est notamment les huîtres, les fruits de mer, tout ça. Les aliments riches en magnésium, donc les poissons, les fruits à coque. Il y a aussi la vitamine C, hein, le citron, le gombo. Ah ouais, c'est méconnu, mais ce légume, parce que c'est un légume. Pour nous qui sommes africains, on le mange, mais sans savoir qu'est-ce que ça apporte. C'est un légume. Je vous ferai une vidéo spéciale gombo et vous saurez pourquoi. C'est un légume qu'il faut faire entrer dans toutes les alimentations et il faut commencer dès le bas âge. En manger au moins une fois par semaine, voire même plus, 2-3 fois comme on le dit pour le poisson. C'est très bon et c'est bon pour la santé. Donc pourquoi le négliger? Les aliments riches en vitamine B6, on a notamment la banane, hein, c'est très riche en vitamine B6. Il faut aussi privilégier les aliments riches en fer, notamment la viande rouge, les abats, le boudin noir. Il y a un aliment qui n'est pas connu ici en Europe, mais quand on le mange beaucoup en Afrique centrale en général, qu'on appelle le fumboa ou le fumbu. Cette petite feuille, elle est tellement riche en fer. Hein, au cas où vous ne savez pas ce que c'est le fer c'est celui qui stimule la production des hémoglobines. Les hémoglobines sont des cellules responsables de transporter l'oxygène dans notre corps. L'oxygène, la vie en fait. Donc le fait de manger des aliments riches en fer, c'est en fait vous garantir que vous aurez plein de sang, donc plein d'oxygène dans le corps. Et
pourquoi aujourd'hui c'est très important pour ce qui est de la pousse des cheveux? Parce que l'oxygène, sur notre cuir chevelu, on a des vaisseaux sanguins. Et si les vaisseaux sanguins, donc le cuir chevelu n'est pas assez oxygéné, forcément les cellules du cheveu ne seront pas bien nourries, n'auront pas les bons apports et ils ne pousseront pas. Voire ils pousseront moins vite, ou soit ils seront pas bien, ils seront ternes, ils seront tout ça cassants et ça tombe. Et du coup, si la cellule meurt, forcément le cheveu tombe. Point numéro 4 à avoir avec ce que je viens de vous dire, pour ce qui est d'oxygéner votre cuir chevelu, donc c'est masser votre cuir chevelu pour stimuler l'oxygène, donc la circulation sanguine sur le cuir chevelu. Il faut vraiment, quand le coiffeur vous le propose, la coiffeuse vous le propose quand vous allez au salon, c'est d'accepter parce que non seulement c'est quelque chose qui va vous déstresser, qui va réduire le stress, ça vous détend. Pourquoi dire non? Donc acceptez quand elle vous propose cela, ça prend que 2-3 minutes. Faites le masser comme ça, vous êtes en train de stimuler la circulation sanguine sur le cuir chevelu. Point numéro 5, évitez le tabac. Oui, je pense que ce n'est plus un secret pour quiconque que le tabac est mauvais pour la santé. Mais là, pour ce qui est de notre sujet, le tabac contient 4000 substances toxiques pour ce qui est de la vie du cheveu. Donc, le fait que ces toxines arrivent dans votre corps, ils vont aller tout droit vers les cellules de votre cheveu, ils vont les tuer et si les cellules meurent, forcément le cheveu tombe. Donc, le fait d'éviter le tabac, c'est quelque chose, non seulement ça va faire du bien à vos poumons, ça va faire du bien à votre environnement aussi parce que c'est quelque chose, il y a beaucoup trop de mauvaises choses dans le tabac. Arrêtez de fumer s'il vous plaît. Et avec ça, ça va améliorer vos performances au sport. Vous êtes peut-être sportif, mais vous avez moins de... Quand vous faites le sport, vous êtes là essoufflé, limite vous vomissez vos poumons. C'est justement à cause du tabac. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui était quelque chose d'utile pour vous. Si ce n'est pas le cas, partagez tout de même parce que quelqu'un peut être dans ce cas et est prédisposé à vivre ce petit phénomène. Mais grâce à cela, avec ces petits points, il pourra rechanger, il pourra adapter sa vie et anticiper sur ce phénomène et surtout gagner du temps. Donc merci de m'avoir regardé, mettez un like, mettez un commentaire pour que je puisse savoir quels sont vos avis là-dessus. Si vous avez une idée de sujet ou si j'ai oublié quelque chose là-dedans, je serai ravie de le lire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, prochaine vidéo le samedi prochain, je vous fais plein de bisous, bisous la famille, ciao. Oh.